On file en Angleterre avec notre invité Dugas, le milieu de terrain de Crystal Palace. Johan Cabaye est en direct avec nous dans Team Dugas. Bonsoir Johan. Bonsoir Dugas. Ravi de t'accueillir Johan. Salut. Alban Merci. avec nous et Jean-Louis Tour. On dit bonjour messieurs. Alban Ivanov, oui, on a dit bonjour. Bonsoir Johan. Comment ça va mon poulet? Ça va, hein. Bon. Ça va, tout va bien. Ça Ouais. va un peu les résultats, mais sinon ça va. Bah oui, Eh oui. justement. Ouais. Crystal Palace qui est dernier, 4 points en 10 journées. La seule victoire c'est contre Chelsea quand même. Ouais. Mais sinon c'est compliqué, ouais, effectivement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à Crystal Palace? On a l'impression que les problèmes de l'année dernière, recommencent cette année, malgré les retouches au mercato. Le mal était bien plus profond que ça, alors non? Ouais, après on a changé d'entraîneur parce que Sam Allardyce s'est arrêté en fin de saison. Le président a décidé d'aller chercher Franck de Boer, où vraiment ça c'est une autre philosophie et je pense il avait pas eu l'habitude de ça auparavant. Donc il a vu que ça fonctionnait pas et c'est vrai que malheureusement pour Franck de Boer, il a fait 4 matchs, on a perdu les 4, mais on a surtout pas mis un but et je pense que ça a joué dans la balance et là depuis l'arrivée de Roy Hodgson, il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'améliorations, mais le problème c'est que dans notre situation, dès que tu marques pas, tu prends un but sur la moindre occasion qu'il y a contre toi, et après pour revenir dans le match c'est compliqué. Alors oui, on a gagné contre Chelsea, là on est revenu, on a pris un point, donc on n'est pas encore décroché par rapport aux 2-3 équipes qu'il y a au-dessus de nous, mais pour s'en sortir, il va falloir faire une série. Alors là, ces derniers matchs, on joue bien. Mais au final on n'a pas trop les résultats, donc voilà, il faut continuer à s'accrocher, mais je pense qu'il y a de la qualité dans notre équipe pour pouvoir remonter au classement. La grosse bêtise quand même, c'est d'avoir pris deux bords. Moi j'ai l'impression que, tu vois, ça me rappelle quand j'étais à Birmingham. Il y a des équipes qui sont faites pour faire entre guillemets du kick and rush, quoi. Tu peux pas essayer d'arriver avec deux bords et te dire que Crystal Palace va jouer un jour comme Arsenal ou un jeu un petit peu à la hollandaise. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des équipes qui sont pas capables de faire ça à un moment ou un autre. Tu remets du kick and rush. Ou alors tu lui laisses le temps qu'il faut pour pouvoir adapter tous les joueurs à ça, mais c'est trop long. Bah oui, c'est trop long. Et puis je pense que c'est pour ça que le président il a pris l'initiative malheureusement de le licencier au bout de 4 matchs. Ouais. Tu penses, Johan, que les mauvais résultats du coup t'empêchent de revenir en équipe de France? Après. C'est vrai que par rapport à ma situation en club, les résultats ne m'aident pas et pas pour moi, mais pour aller dans l'ordre, je rentre toujours sur le terrain pour donner le meilleur de moi-même, déjà pour mon équipe. Ensuite, après, si ça me permet d'avoir aussi les résultats qu'il faut collectivement et de pouvoir sortir du lot un peu avec mes performances, bien sûr, je fais tout pour ça. Mais c'est vrai que les résultats, c'est vraiment compliqué, mais voilà, dans ma tête, tous les jours, je vais à l'entraînement pour donner le meilleur de moi-même, pour essayer d'être le meilleur aussi le week-end. Mais pour aider déjà mon équipe, et puis après, on verra ce qui va arriver pour l'avenir. Mais c'est vrai que les résultats au quotidien et avec mon club ne m'aident pas. Est-ce que jouer depuis l'Euro en équipe de France? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as failli partir au dernier mercato après avoir sauvé votre tête la saison dernière de justesse? Est-ce que tu t'es dit Crystal Palace c'est pas un bon choix? J'ai entendu ton nom circuler du côté de l'Olympique de Marseille. Est-ce que tu as eu des touches? Tu t'es dit je vais partir? Non, je suivais ça. Moi, j'ai mes agents qui s'occupent aussi de leur côté par rapport à ça. Moi, j'ai rien demandé. Je suivais aussi l'actualité, mais moi l'important c'était vraiment de revenir en forme et de pouvoir être prêt pour faire la meilleure saison possible. Je suis en fin de contrat en fin de saison, donc voilà. C'est pour moi l'important. T'as pas eu Rudy Garcia au téléphone? Non, j'ai pas eu le coach au téléphone. Non. T'as des touches où là en ce moment, Johan?
Des tout chauds? Ouais. Ah, je sais pas du tout. Sur le vieux, c'est... Regarde, écoute-moi, Johan. Lundi, tu fais ton sac. Tu prends un train et tu te casses de là-bas. Et franchement, c'est une bonne solution. Écoute-moi, Johan, moi, je suis pas un joueur de footballeur, mais tu vas voir. On va faire comme ça. Tu vas sonner à Manchester United. Il y a une sonnette. Tu dis, je viens de la part d'Alban. Franchement, t'es dans le 11. Samedi, t'es dans le 11. Fais-moi confiance, Johan. Non, mais fais-le rentrer en France, plutôt. Voilà, on vient en France. En Ligue 1. Viens, on fait un petit jet tapant à Neymar, et hop, on se fait glisser au parc. Johan, tu veux pas revenir justement jouer en Ligue 1? C'est un objectif où tu veux rester à l'étranger. Je sais que tu aimes bien l'étranger, mais est-ce que l'objectif de revenir en France peut en être un à court terme? Moi, la porte n'est pas fermée nulle part, mais l'objectif prioritaire pour moi, c'est vraiment d'être épanoui sur le terrain, de pouvoir jouer, de pouvoir me faire plaisir, de pouvoir, me régaler tous les week-ends. Et après, comme j'ai dit, je laisse rien de fermé. Et puis on verra bien comment cette saison va se dérouler jusqu'à la fin. Et puis je prendrai et j'étudierai les options que j'aurai en fin de saison et voir ce qui est le mieux pour moi et ma famille. Tu nous donnes des nouvelles de Mamadou Sakho? Il en est où? On pensait que quand il allait jouer avec vous, ça allait aller mieux, ça va mieux, mais c'est pas les résultats ne suivent pas quand même. Ouais, là Mamad était blessé ce week-end. Ouais. Il a une petite douleur au mollet, mais sinon, c'est vrai que par rapport à la saison passée, les résultats sont moins bons quand il est là, mais dans la qualité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dans ce qu'on peut faire, dans le contenu, oui on perd, mais il y a plutôt de bonnes choses. Alors malheureusement, franchement ça m'embête de dire on joue plutôt pas mal et on perd les matchs. Je préférerais qu'on joue moins bien et qu'on gagne, qu'on prenne des points, mais que Mamad soit sur le terrain, pour nous c'est super important, et il stabilise la défense et il nous aide à sentir l'équipe plus en confiance avec le ballon, surtout parce que il panique pas et il fait jouer ses partenaires de la défense à côté beaucoup mieux que ce qu'ils le font sans lui. Ok, merci beaucoup Johan. Merci beaucoup Johan, à bientôt. Merci Johan. Pense à ce que je t'ai dit, Johan. Dis à Mamadou aussi de faire son sac, je viens vous chercher. Je viens vous chercher, les gars.